Et des fois, ne pas choisir, c'est choisir. Donc, tout au long de notre vie, n'a pas pour nous choisir. Donc ici, dans le livre de Théonome, l'auteur a dit, nous choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Ça, pour nous connaître, la vie chrétienne est une série de décisions cruciales. Des fois, à cause le nom du Seigneur, il y a une décision arrivée devant nous, obligés de faire bac pour le nom de Jésus. En Deutéronome 30:19, Moïse, à la fin de sa vie, lance un appel solennel au peuple d'Israël. Si nous remontons dans le contexte là, le message est adressé au peuple d'Israël. Mais qui ça veut dire pour nous aujourd'hui? Apôtre Paul dit au peuple Israël, Moïse dit au peuple d'Israël, choisis la vie. Donc choisir la vie, ce n'est pas un choix neutre. Nous prenons position pour le Seigneur. Et maintenant, ma question pour vous, est-ce que vous prenez position pour Christ? Est-ce que dans le quartier, vous prenez position pour Christ? Est-ce que dans le travail, vous prenez position pour Christ? Et choisir la vie, comme j'aime le dire, ce n'est pas un saut dans le vide, mais il vient ensemble de bagailles pour nous appliquer dans la vie. Nous. Choisir la vie, c'est choisir Dieu. Choisir la vie, c'est choisir l'obéissance, la foi et le chemin étroit. Le chemin qui mène à Christ est étroit et périlleux. Souvent, nous chantons pour nous dire ça. Donc, cela implique parfois la souffrance. Hier, il y avait eu un bel débat à l'église sur la souffrance. Mais c'est aussi le chemin de la bénédiction. Choisir la vie, c'est un acte d'obéissance et de foi. Et nous sommes capables de poser la question, ça, qui ça veut dire? Choisir la vie. C'est accepter Dieu comme maître et Seigneur dans ta vie. C'est accepter que c'est Seigneur qui a dirigé la vie. Nous allons chanter pour nous dire, dirigez pas mon Seigneur dans la parole. C'est accepter de marcher dans les voies du Seigneur. C'est accepter de se détourner du péché. Si choisir la vie, donc il faut qu'on connaisse une circoncision réelle du cœur. La parole de Dieu nous dit, ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, qui a héritier au ciel là. Ça peut t'arriver dès ton enfance, tu as été toujours à l'église. L'adolescence, tu es à l'église. Aujourd'hui encore, tu es à l'église. Mais est-ce que réellement tu as choisi la vie? Est-ce que réellement on connaît circoncision ça? Mais est-ce que parmi les gens que bon Dieu dit qu'il va à l'église, mais au dernier jour, il ne peut pas hériter au royaume ciel là? Et cette question, je ne peux pas la répondre pour personne. Je ne peux pas répondre ni pour tête, moi, je ne peux pas répondre ni pour madame. Je vais poser chaque monde qui a la question ça, capable de réfléchir sur lui. Avez-vous choisi la bonne part? Est-ce que vous avez choisi la vie? Est-ce que la vie vous témoigne que vous choisi la vie? Est-ce que vous menez en vie pour Christ? Est-ce que vous gagnez en horreur le péché? Souvent nous prêchons sur la fidélité de Dieu. Souvent nous prêchons sur l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. Mais nous devons aussi prêcher sur la sanctification. Nous devons fuir le péché. Amen. Nous devons apprendre à fuir le péché. J'ai un professeur qui nous avait dit une phrase, je n'ai jamais oublié cette phrase. Pour ne pas faire le dernier pas, il faut éviter le premier. Si on aurait aimé alcool c'est faiblesse. Si on pas venir sous, tomber sous dans en fait, et bien là le premier bien là, éviter. Amen. Donc il faut éviter le premier pas pour ne pas faire le dernier. Amen. Si on connaît une faiblesse quelconque, donc Pigot dit un jeune homme ou la caillou, un jeune, par exemple un jeune homme la caillou, une jeune fille qui sous la vie noire. On a besoin de dire elle est entrée dedans, on va le prier, on va l'appliquer le sang de Jésus, oui c'est vrai. Mais la chose la plus sage à faire, c'est de dire les frères Lano, les deux familles venir ensemble, nous célébrer ensemble.
à sainteté. Amen. Le Seigneur nous dit que nous devons être vigilants. Prudents comme un serpent. Sage comme un corbeau, mais prudent comme un serpent. Nous connaissons un serpent? Nous prudents. Envoyons sortir tête. Regardez de tous côtés. Nous devons être prudents dans nos relations. Nous devons nous examiner. Je me connais. Je connais mes forces. Je connais mes faiblesses. C'est pour cette raison, à chaque fois que je prie, je demande à Dieu de combler mes faiblesses avec sa force. Dans la prière, nous avons une faiblesse, nous nous demandons, mon Dieu, pour mettre force dans la faiblesse. Donc ainsi, nous allons dire haut et fort que nous avons choisi la vie. Choisir la vie, ce n'est pas seulement venir dire, chanter l'Éternel est son nom. Ce n'est pas seulement réciter des psaumes, mais c'est un mode de vie. Est-ce que votre vie témoigne réellement que vous avez choisi la vie? Est-ce que dans tout ça qu'on fait quotidiennement, est-ce que réellement témoignez que vous avez choisi la vie? Et choisir la vie implique des fois de dire non au plaisir éphémère de ce monde. Des fois parce que nous avons choisi la vie, il y a quelques plaisirs dans le monde-là, nous obligés de dire non. Parce que dans le psaume 1er, la parole de Dieu nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de mon cœur. » Des fois, ce plaisir éphémère, c'est la compagnie de mon cœur. Des fois, ce plaisir éphémère, c'est marcher sur la voie des pécheurs. Mais des fois, parce que nous avons choisi la vie, nous devons dire non au plaisir éphémère de ce monde et dire oui à la sainteté, même si cela coûte cher. Choisir Dieu, ça coûte cher. Ça nécessite des sacrifices. Ça nécessite des sacrifices. Tout chrétien authentique connaît servir mon Dieu pas facile. Le chemin qui mène à la vie est étroit et périlleux. Lorsque nous avons pris la décision de choisir la vie, navaguer en pile effort pour nous faire. Choisir la vie, même face à l'adversité, même face à la souffrance. Des fois, nous avons des solutions toutes faites. Est-ce que c'est l'attitude d'une chrétienne? Des fois, il faut accepter de souffrir pour Christ. Mais il y a toujours un faible reste. Il y a toujours un faible reste qui dit non. Qui dit, moi, préférer perdre du travail ça que moi, faire compromis ça avec vous. Est-ce que vous faites partie de ce faible reste? Est-ce que vous faites partie de faible reste ça? Est-ce que même Jean, bon Dieu te dit pour Job, est-ce que le cas compte sur? Si vous voyez la conversation de Job, il a parlé à bon Dieu. Bon Dieu dit, laisse comparer un homme ça, mon gars. Bon Dieu comptait sur Job. Il sait qu'il est fidèle. Il sait que Job a choisi la vie. Est-ce que bon Dieu a compté sur vous matin? Avez-vous choisi la vie? Est-ce qu'on fuit les plaisirs éphémères de ce monde pour la cause de l'évangile? Mais est-ce que vous quittez plaisir monde ça pour te aller? Nous devons nous examiner au jour le jour. C'est un coup en entreprise, en administration. Des fois, il faut prendre du temps pour se poser des questions. Qui j'ai relation à bon Dieu? Qui j'ai pas avancé à bon Dieu? Des fois, vous prenez du temps pour le budget de la famille, pour les projets de la famille. Mais qu'en est-il de votre vie spirituelle? Souffrir pour Dieu, c'est un choix qui conduit à la gloire. Souffrir pour Dieu, c'est un choix qui conduit à la gloire. Le choix de la vie n'est pas toujours facile. Il faut parfois renoncer
il faut parfois perdre. Il faut parfois être rejeté. Parce que vous avez choisi la vie. Mais une chose est certaine, Dieu nous donne la force de choisir. Il ne nous laisse pas seuls. Parce que nous avons l'Esprit qui nous fortifie. Nous avons le Saint-Esprit de Dieu qui est avec nous. Amen. Et lorsque nous avons choisi la vie, notre vie, nous devons gagner là-dedans les fruits de l'Esprit. Lorsque nous choisir la vie, c'est vrai, nous avons pour nous prendre des décisions qui durent. C'est vrai, nous avons pour nous renoncer au plaisir éphémère de ce monde. Mais dans la vie, nous, pour nous garder, il y a tout. Dans le travail, dans le quartier, il y a tout dans nous-mêmes, il y a un monde qui convertit. Il y a tout dans nous-mêmes, un monde qui choisit la vie. Ma question pour vous ce matin, examinez ta vie. Examine ta vie. Suis-je en train, posez-vous cette question, suis-je en train de marcher dans la voie de la vie ou celle de la mort? C'est à vous de vous poser cette question ce matin. Je vais vous encourager à faire des choix courageux. C'est vrai que les choix qu'on fait, nos jeunes, à l'école, ça peut arriver que nous fassions des choix et l'autre amis a ri nous, l'autre amis a critiqué nous. Mais faites des fois des choix courageux. Même si cela a un prix, mais sachez que nous avons une espérance. Sachez que nous avons une espérance. Et aux parents, je vais vous demander de transmettre ce choix à tes enfants. Pour nous transmettre ça, nous gagnons. Les nouveaux bagages qui bon, nous partager. Ton obéissance aujourd'hui, la va pour l'influencer des générations. Le peuple Israël, l'obéissance du peuple Israël fait que Israël joue en pile bénédiction. Rappelle-toi de ces bénédictions, des bénédictions du peuple Israël. Dieu place devant nous deux chemins, la vie ou la mort. Qui sont choisis matin? Vous avez choisi la vie? Mais choisir la vie implique une vie d'obéissance. Le choix t'appartient, mais il te dit aussi, choisis la vie, ce choix demande du courage. Choisis la vie, ce choix demande de la foi. Choisis la vie, ce choix demande de la persévérance. Mais ce choix est porteur de paix. Ce choix est porteur de joie, de bénédiction présente et éternelle. As-tu choisi la vie? À vous de répondre. Pour moi, c'est oui. Qu'il en soit ainsi pour vous. Que le Seigneur vous bénisse.